Devoir 1. Considérons AX est égal cos de x moins cos de x plus sinus de x pour x appartient à R. En tant que quel que soit x appartient à R, AX est égal cos de x moins sinus de x multiplié par cos de x plus sinus de x moins 1. Résoudre dans moins pi l'équation cos de x moins sinus de x égale 0. Montrer que cos de x plus sinus de x moins 1 est égal racine de 2 cos de x moins pi sur 4 moins 1. Résoudre dans moins pi l'équation ax égale à 0. Résoudre dans moins pi l'équation ax inférieur ou égal à 0. N'oubliez pas de vous abonner, de faire des likes et partager avec vos amis. On a ax égale cos de x moins cos de x plus sinus de x. Donc, cos de x est égal cos carré de x moins sinus carré de x. C'est une identité remarquable. Donc, est égal cos de x moins sinus de x, cos de x plus sinus de x. Moins cos de x moins sinus de x. On va factoriser avec cos de x moins sinus de x. Donc, est égal à la fin cos de x moins sinus de x, cos de x plus sinus de x moins 1. Donc, on va résoudre l'équation cos de x moins sinus de x égale à 0 dans l'intervalle moins pi. On a racine carrée de 1 au carré plus 2 au carré est égal à racine de 2. Donc ici, on va factoriser avec racine de 2. Ça donne racine de 2 multiplié par racine de 2 sur 2 cos de x moins racine de 2 sur 2 sinus de x égale à 0. Donc c'est-à-dire, ça donne, puisqu'il est égal à 0, donc ceci est égal à 0. Donc ça donne cos de x, cos de pi sur 4 moins sinus de x, sinus de pi sur 4 est égal à 0. C'est équivalent à dire que cos de x plus pi sur 4 est égal à 0. C'est-à-dire x plus pi sur 4 est égal à pi sur 2 plus k pi. Donc x est égal à pi sur 4 plus k pi. On va encadrer la solution. Donc pi sur 4 plus k pi entre moins pi et pi. Donc c'est-à-dire k. Donc on va encadrer k. K est entre moins 5 sur 4 et 3 sur 4. K appartient à z. Donc les nombres qui appartiennent à z, qui sont entre moins 5 sur 4 et 3 sur 4, sont moins 1 et 0. Donc on va remplacer k par les valeurs moins 1 et 0 dans les solutions. Donc si on remplace par 0, ça donne pi sur 4. Ici, si on remplace par 0, ça donne pi sur 4. Si on remplace par moins 1, ça donne moins 3 pi sur 4. Donc les solutions finales sont solution dans moins pi, c'est moins pi sur 4, 3 pi sur 4, pi sur 4. Donc on fait de même. Donc on a racine carrée de 1 au carré plus 1 au carré est égal à racine de 2. Donc on va factoriser ici par racine de 2, ça donne racine de 2 sur 2 cos de x plus racine de 2 sur 2 sinus de x est égal à racine de 2 cos de x cos de pi sur 4 plus sinus de x sinus de pi sur 4. Donc est égal à la fin racine de 2 cos de x moins pi sur 4. Par suite, cos de x plus sinus de x moins 1 est égal à racine de 2 cos de x moins pi sur 4 moins 1. On a ax égale à 0, c'est-à-dire cos de x moins sinus de x égale à 0, ou cos de x plus sinus de x moins 1 égale à 0. Pour cos de x moins sinus de x égale à 0, on a trouvé que x égale moins 3 pi sur 4, ou x égale pi sur 4. Pour cos de x plus sinus de x moins 1 égale à 0, donc c'est-à-dire racine de 2 cos de x moins pi sur 4 moins 1 égale à 0, c'est-à-dire cos de x moins pi sur 4 est égal à racine de 2 sur 2. Racine de 2 sur 2 est égal à cos de pi sur 4. Donc on obtient cos de x moins pi sur 4 égale à cos de pi sur 4. Qui va nous dire que x égale pi sur 4, x moins pi sur 4 égale pi sur 4 plus 2 k pi, ou x égale moins pi sur 4,
x moins pi sur 4 c'est égal à moins pi sur 4 plus 2kpi. C'est-à-dire x égale pi sur 2 plus 2kpi, ou x égale 2kpi. Donc on va encadrer les solutions. Pi sur 2 plus 2kpi entre moins pi et pi. On va trouver k entre moins 3 sur 4 et 1 sur k, c'est-à-dire k égale 0. C'est-à-dire x, on va remplacer k par 0 dans la solution. Donc on va trouver x égale à pi sur 2. Ici, on va encadrer 2kpi entre moins pi et pi. Donc on va trouver k entre moins 1,5 et 1,5, c'est-à-dire k égale 0, donc x égale 0. Donc les solutions finales dans moins pi de ax égale à 0, c'est moins 3pi sur 4, 0, pi sur 4, pi sur 2. On a ax égale cos de x moins sinus de x, cos de x. Multiplié par cos de x plus sinus de x moins 1, qui est égal à 2 cos de x. Plus pi sur 4, cos de x moins pi sur 4 moins racine de 2 sur 2. Donc on veut résoudre une équation ax inférieure ou égal à 0. Donc on va étudier le signe d'abord de cos de x, puis x plus pi sur 4. Donc voici le tableau de signes. Donc là, les solutions sont moins 3pi sur 4 et pi sur 4. Donc ici, on va poser grand x égale à petit x plus pi sur 4. On va remplacer petit x par moins 3pi sur 4. On va trouver c'est moins pi sur 2. Ici, on va remplacer par pi sur 4. Donc, on va trouver pi sur 2. Donc ici, quand moins pi sur 2, quand grand x égale moins pi sur 2, donc cos de x égale à 0. Et quand grand x est égal à pi sur 2, cos de grand x égale à 0. Ici, entre moins pi sur 2 et pi sur 2, cos de grand x, elle est positive. Donc, elle est négative entre pi sur 2, ici à gauche, et négatif ici, 1 à droite et à gauche. Quand x est inférieur à moins pi sur 2, il est négatif. Cos de x est négatif. Quand il est supérieur à pi sur 2, cos de grand x est négatif. Étudions le signe de cos de x moins pi sur 4 moins racine de 2 sur 2. Donc, il s'annule au point 0 et pi sur 2. Donc, on va poser grand x égale x moins petit x moins pi sur 4. On remplace petit x par 0, ça donne moins pi sur 4. Et quand on remplace petit x par pi sur 2, ça donne pi sur 4. Donc, ici, et cos de x moins de grand x moins racine de 2 sur 2 s'annule ici sous moins pi sur 4 et sur pi sur 4. Et si on utilise cercle trigonométrique, on voit que quand grand x est entre moins pi sur 4 et pi sur 4, cos de x moins racine de 2 sur 2 est positif. Et quand grand x est supérieur à pi sur 4, cos de grand x moins racine de 2 sur 2 est négatif. Et quand grand x est inférieur à moins pi sur 4, cos de grand x moins racine de 2 sur 2 est négatif. Donc on va étudier le signe de ax, c'est-à-dire on va rassembler les deux tableaux. Donc ça donne ceci. Donc on voit ici que ax est positif entre moins pi et moins 3pi sur 4, négatif entre moins 3pi sur 4 et 0, positif entre 0 et pi sur 4, négatif entre pi sur 4 et pi sur 2, et positif entre pi sur 2 et pi. Et puisqu'on veut que ax soit négatif, c'est-à-dire petit x est entrepris entre
entre pi sur 4 et 0 et entre pi sur 4 et pi sur 2. C'est la solution finale.